Bonjour, très chers compatriotes. C'est toujours moi. Regarde ça, de banalité. Mais le souci qui m'anime, c'est de pouvoir aider les citoyens que nous sommes à mieux connaître l'existence de l'homme de l'État et, et comment nous devons chercher, nous tous, à aider le pays à aller vers l'avant. Je vous ai dit, mon ouvrage s'intitule Pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo. J'ai dit que l'appareil qui nous gère aujourd'hui, c'est un mauvais appareil. Et cet appareil a été conçu par cette loi constitutionnelle. Parce que l'appareil de gestion de l'État est conçu par la Constitution. Et cette Constitution, comme je vous ai dit, elle est une mauvaise Constitution, au point que je sollicite votre adhésion massive pour que nous puissions arriver à revisiter cette loi constitutionnelle et au besoin à revisiter aussi la loi des finances publiques qu'on appelle communément la LOFIP, parce que ces deux lois ne peuvent jamais nous conduire vers la croissance et le développement de notre pays. Donc, misère n'abisso, misère et Congolais ne pourra jamais, jamais changer, sauf qui t'ausuit un nouvel appareil de gestion de l'État, comme je l'ai dit. Alors, pour bien comprendre la notion de l'appareil de gestion de l'État et comment la limite a changé, je préfère commencer par vous dire qu'est-ce qu'on appelle l'État. L'État, ce qu'on a dit dans la Constitution, dans son article 1er, on dit section 1er, d'abord chapitre 1er de l'État et de la souveraineté. Section 1er de l'État. Article 1er. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème, on dit qu'on définit l'emblème, ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, la Constitution, c'est la loi synthèse de toute notre pays. C'est la loi synthèse. La Constitution doit arriver à nous mettre tous d'accord sur un certain nombre de concepts, notamment les concepts de l'État. Parce que ceux qui n'attendent cette définition, vous allez vous rendre compte que l'État, c'est quoi? Nous devons définir l'État de sa façon. Mais pour que nous ayons bilan, pour comprendre bien l'État, j'ai défini l'État dans mes ouvrages de plusieurs manières, mais le résumé, il y a la définition à l'État, c'est résumé à 4 éléments essentiels. Parmi ces 4 éléments essentiels, c'est pour avoir un État, il faut avoir une population. Population de l'État, aux constituer l'État. Deuxièmement, les territoires. Besoin de la population, mais la population, il faut avoir 4 territoires nationaux indépendants et souverains. Et troisième élément, c'est le pouvoir public. Le pouvoir public, c'est ce que j'appelle l'appareil de gestion de l'État. Le pouvoir public, yende azali bakonzi oyo bazo konzamboka. Tout l'arsenal ya bato bazo konzamboka pour que peuple, na territoire, bazala sauver, sécuriser, balea malamu, makamuni sama. Mais là, le plus important, c'est la loi. Donc, 4e élément constitutif de l'État, c'est la loi. La loi, biso na économie publique et na finance publique, la loi, c'est le premier instrument de gestion de l'État. Donc, quand on dit l'État, il faut voir population située sur un territoire national indépendant et souverain, géré par un pouvoir public qui organise ces communautés nationales dans les conditions fixées par la loi. Donc, vous allez vous rendre compte que
loi nde ezobima l'élément le plus catalyseur, loi ezobima l'élément oyo soki no eza mabe mboka ekokende mabe. Voilà pourquoi je suis en train d'insister que nous devons réviser cette loi, parce que la loi oyo mibale, parce que na mboka soki tolingi totala hiérarchisation ya baloi na cadre ya théorie mbumba oyo naprésentaki na banani na ngai oyo euti koleka, je vous ai dit, la loi constitutionnelle doit être considérée comme le papa dans un foyer. Et la loi des finances publiques doit être considérée comme maman dans un foyer. Et à part la loi constitutionnelle, la loi des finances publiques, nous avons une loi, une loi organique. La loi, ils ont constitué une institution, une loi organique institutionnelle, et la loi, ils ont organisé un ministère, une loi organique sectorielle ou départementale. Mais pour votre information, la loi organique institutionnelle, en tout cas, les amis, mais bon, ces amis, les alités, c'est comme le Parlement a une loi institutionnelle, et la présidence de la République a une loi institutionnelle, alors qu'en réalité, la loi institutionnelle est une loi qui est comment dans l'institution, moto akoki kolekela mibeko na valeur te. Et ça, le roi lelo na présidence, ce qu'on a dit présidence, il y a président a outi koleka, na oya président sikoyo, okomona que ils ont des sentiments ya mutu na mutu mutu ezoko gérer mboka te. Mboka ezaka gérer na sentiment te, mboka ezaka gérer na loi. Et na cadre ya mboka na biso, il fallait tozala na loi institutionnelle qui organise la présidence de la République. Au point que l'on est pour ni même passation à pouvoir nous avoir entre président et président. Tout comme il faut tous avoir une loi institutionnelle où ils ont organisé le gouvernement en général. Mais malheureusement, ce sont des ordonnances, des décisions. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre et organisateur. Alors que tout ce qui est structurel, tout ce qui est organisationnel, c'est le domaine de la loi. Mais ma décision, donc, nous avons une carence, même dans le cadre de ministère. Le ministère fonctionne sans la loi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir directement, les autres, ils ont 50 ministères, nous avons 45 ministères, nous avons 26. C'est parce qu'il n'y a pas une loi qui organise les institutions. Les institutions gouvernement, tout doit être clairement défini. Cabinet à ministre et qui remplacer administration sectorielle. Mais biso awa bozomona nyonso eza détruit parce que cabinet ministériel comme le roi de yango ministère, alors que cabinet c'est juste un état-major du ministre au service de l'administration sectorielle. Mais si vous biso awa ministre bakoma spécial, alors qu'en réalité le ministre de la politique, il y a une orientation politique, mais exécution à makambo nyonso c'est ça par l'administration. Mais biso la constitution est bombée à biso administration. Administration est poufa. Voilà pourquoi nous avons un nouvel appareil de gestion de l'État. Alors, troisième point, les amis, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir public? Pouvoir public, il y a un appareil de gestion de l'État. Dans quatre nous devons avoir trois pouvoirs. Au bazali équilibré. Nyonso nazo loboyo na komi yango na kati ya ba niveau de soki bosombi non seulement pour pesa ngai moi 10 fois pour aller savoir na bino, mais aussi bokozwa moi mayele oyo ngana na ekokamola na bino na kati ya ba ouvrage. Donc quand on dit pouvoir public, on voit trois pouvoirs. Bango nyonso misato bazala niveau boko. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif les gouvernement. Donc, nous avons le président de la République, chef de l'État,
Et Premier ministre, chef du gouvernement, na ba ministre na ye. Bango nde bazo constituer pouvoir exécutif. Bango nde baza na musala ya intervenir na économie. Comme je l'ai dit, la loi, c'est l'instrument de l'intervention de l'État dans l'économie pour la réalisation de l'intérêt général. Le gouvernement ne doit viser que l'intérêt général, la justice distributive du patrimoine collectif et la meilleure répartition du revenu national. Voilà musala ya gouvernement ya Ngwana. Est-ce que dans le gouvernement sala musala wana bino moko vous répondre pourquoi à ça la c'est parce que nous n'avons pas une loi constitutionnelle qui protège l'organisation de gestion à l'État. Nous n'avons pas qui protège l'existence consolidée à l'État avec la structure et Vanda. Nous n'avons pas une loi de finances publiques qui protège les biens et services publics de l'État. Comment l'État peut intervenir à travers fisc pour Zouambongo, coopérer par prélèvement dans la économie et ce qui a prélevé par impôts, par droits, par taxes, par dépenses, nous sommes recettes fiscales, recettes non fiscales, recettes parafiscales, recettes pénales. Nous sommes ce qui a joué en gros. Il faut que nous ayons yango na kati économie pour na kusala misala oyo ya oyo kolakisa intérêt général les a garanti oyo kolakisa service public les a sécurisé oyo kolakisa justice distributive moto nyonso azo bénéficier na quelque chose oyo kolakisa distribution et redistribution du revenu national. Alors c'est ça l'appareil de gestion de l'État. Et bien, cet appareil de gestion a été pris en otage par les politiques. Les politiques, les commissaires les commissaires instrument de prédation. Au point que dialogue, c'est juste pour comment se retrouver alors, nous avons besoin appareil de gestion de l'État et dialogue. Nous avons besoin d'appareil de gestion de l'État avec des lois. La loi constitutionnelle, la loi des finances publiques, les lois institutionnelles qui manquent, où il faut gérer la présidence, où il faut empêcher le président de la République à Kadisakia Kominzambe, la loi portant organisation du gouvernement où il faut empêcher le premier ministre na ministre na bakanisake biloko l'État ba ko sa la délai balingi et les lois sectorielles organiques sectorielles où il faut tinda ba ministre basa na se ya mibeko pona ko exécuter ba plan de gestion ba programme na ba projet où ils ont se réaliser na kati économie na biso. Donc si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire, l'appareil de gestion a créé à Sika et on a créé un équilibre entre les trois pouvoirs qui existent dans notre pays, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Dans le pouvoir exécutif, nous avons comment ça doit fonctionner, mais dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir judiciaire, il faut pas la décentraliser. Et on a le principe de gestion à monnaie et à l'État oyo. Loi à Bossana, c'est le principe de la décentralisation. C'est un principe de gestion publique et aussi c'est un mode de gestion de l'État. La décentralisation veut que Bokonzi à l'État est à la graduer du sommet à la base. Dans le niveau de la décentralisation, Mokonzi est chef de rue, chef d'avenue, chef du quartier, chef du village, chef de groupement, au matiti, le président de la République. Dans le pouvoir judiciaire aussi, c'est la même chose. Dans le pouvoir judiciaire, il y a des tribunaux de paix. Les tribunaux de paix, c'est le niveau le plus bas, il y a la juridiction. Il faut être à un niveau, il y a commune, dans le secteur. Donc, les tribunaux de paix, il faut à un niveau, il y a la commune, dans le secteur, dans le cadre de la décentralisation. Ce qui est dans les tribunaux de grande instance,
il faut ça là, na niveau, il y a ma ville. En principe, comme le ville, on a divisé dans 4 districts. Donc, il faut au moins dans 4 tribunaux de grande instance. Alors, ce qui est automatique, na niveau de ma province, tout ça dans ma cour d'appel. Et na niveau il y a l'écolo, na niveau central, tout ça dans la cour suprême. En principe, au cour constitutionnelle, au cour de cassation, au cour des comptes, au conseil d'État, nous en principe doivent se retrouver dans la cour suprême de justice où Bangonde Bazo représentait beaucoup de pouvoir judiciaire, différents de beaucoup de pouvoir exécutif et aussi les pouvoirs législatifs. Les pouvoirs législatifs, awa, na katsa to organiser yango quand même moi malamu parce que tous allés na Sénat, na Assemblée nationale, mais loko mabeo to sala ya ko créer ba institution provinciale. Constitution où on a créé une institution provinciale en violation du principe il y a décentralisation parce que dans la décentralisation la politique est ça la mkaka likolo ya mboka et ça la mkaka na province et na province nous avons besoin du gouvernorat administration prolongement et pouvoir exécutif nous avons besoin il y a parlement ou na panana ni na province et il y a mona ba parlement na biso ba parlement provinciaux ba parlement provinciaux et là on dit basala basala kate kuna kaka koluka comment kolongola première kolongola gouverneur parce que souci na bango ezali to kabola gato soko yiko kabola gato te al longwa donc appareil de gestion oyo to tia na kati ya mboka à travers constitution yo eza appareil oyo ndenge nazoloba eza appareil de prédation et ezolukela biso développement te ekomema biso jamais na bonheur ya peuple. Voilà pourquoi biso peuple, puisque nous constituons l'État, biso peuple, nous devons réclamer la révision constitutionnelle parce que ceux qui ont réclamé la révision constitutionnelle et pour permettre biso to sala ba mibeko oyo kozala prise en otage par des politiciens te ndenge bazoluka lelo dialogue biso tokosala baloi na biso oyo ekopermettre biso ke mboka lobi moto nyonso na niveau azali a bénéficier na esengo ya kozala congolais parce que Congo l'état azwaka mbongo na baprélèvement nyonso oyo asalaka baprélèvement fiscaux non fiscaux parafiscaux et pénaux au profit du trésor public. Et le trésor public, à Zokabongwana, bas service nyonso ya l'État, bas sangani. Et comme je vais parler de la principe de la décentralisation financière, à l'Obatali, si on ndeni toko kabola, mbongo nyonso tozui na économie en pourcentage. Commune a besoin combien? Pouvoir judiciaire a besoin combien? Donc tribunal de paix a besoin combien? Commune a besoin combien? Tobandi Komata. Na ville a besoin combien? Qu'on appelle un territoire a besoin combien? Token dans l'État, province a besoin combien? L'État central a besoin combien? Sur les 100%. C'est ça ce qu'on appelle la décentralisation financière. Les pourcentages, subdivision, il y a mbongo où l'État a besoin en pourcentage. De sorte que mutuna pourcentage où il y a zanango, il va organiser budget il va organiser comment l'État intervient dans la circonscription territoire. C'est comme Bourgmestre. Bourgmestre doit être capable de dire na budget où il y a un prélèvement où il y a na commune nangai au compte de l'État, il y a un pourcentage de 10%. Na 10% on a talendé na cour konzamboka. Et le service à contrôle, est-ce que chacun a géré bien l'État? Voilà pourquoi je vous dis que c'est vraiment important tout ça, la révision constitutionnelle. C'est vraiment important tout ça, un nouvel appareil de gestion de l'État dans Mboka Oyo pour que l'Obi peuple a vivre bien. J'ai dit et je vous remercie.